Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter quelques séries télé et quelques livres qui me font penser à l'Amérique, donc qui présentent des aspects typiques de l'ambiance américaine. Donc c'est parti. Je vais passer assez rapidement sur les séries télé parce que, à part une qui n'est pas très connue, elles sont toutes archi connues. Donc du coup, vous devez sans doute savoir de quoi je parle quand je vais mentionner les aspects. Donc on va y aller assez rapidement avec ça. Donc la première, c'est la série 13 Reasons Why. La première saison est sortie, la deuxième va bientôt sortir. Il s'agit d'une série, pour ceux qui ne connaissent pas, où pendant les 13 épisodes, on va avoir 13 cassettes écoutées par un personnage. Et ces cassettes vont en fait retracer les raisons, les 13 raisons pour lesquelles une jeune fille s'est suicidée. C'est très morbide, c'est clair, surtout les derniers épisodes, mais je dois dire que ça représente assez l'univers américain parce qu'on se retrouve dans un lycée américain, parce qu'on voit les petits jobs étudiants que font les élèves, surtout la ville en fait, avec les quartiers, les différents quartiers, etc. Tout le monde qui connaît tout le monde. Je trouve que c'est assez représentatif, et si vous voulez une série pas forcément où tout est joyeux, celle-là est faite pour vous. Une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée, il s'agit de Teen Wolf. C'est l'histoire d'un adolescent qui va se retrouver mordre par un loup-garou et qui va lui-même devenir loup-garou. Après, au fil des saisons, il y a beaucoup d'évolutions, etc. Mais on va suivre un lycée américain, c'est pour ça que ça fait énormément penser à ça, notamment les tenues des filles, etc. Et vous voyez la différence, et vous dites pourquoi on peut pas s'habiller comme ça chez nous, enfin ça c'est cool. Et également si vous voulez une série où on suit une école américaine sans pour autant que ce soit basique en fait, puisqu'il y a quand même du surnaturel, donc celle-là est vraiment très bien. Il y a des personnages, des acteurs juste géniaux, je pense notamment à Dylan O'Brien qui est l'amour de ma vie. Voilà, donc elle est vraiment très cool, et voilà. En plus, la 6e saison est en train de sortir épisode par épisode pendant ces temps-ci là. Du coup, vous pouvez la regarder, vous l'enfilez d'un trait, et vous avez la dernière saison qui est déjà sortie, puisque c'est la dernière saison, après il n'y en a plus. Une autre série très connue, il s'agit de Pretty Little Liars. Je ne vais pas vous raconter l'histoire plus que vous dire. C'est une jeune fille qui est morte, et ses amis vont recevoir des messages signés d'elle alors qu'elle est censée être morte. Et petit à petit, au fur et à mesure des saisons, on va essayer de savoir qui est la fameuse personne qui lui envoie des messages anonymes. Et voilà, donc c'est assez prenant, il y a pas mal de suspense. Et pourquoi cette série dans cette vidéo ambiance américaine, puisque tout simplement vous avez le prototype parfait de la petite ville américaine où tout le monde se connaît, du petit lycée où pareil tout le monde se connaît, les relations prof-élève, et aussi dans le petit café où il y a toutes les filles qui vont manger leur petit gâteau et tout ça. C'est vraiment très stéréotypé par certains aspects, mais si vous aimez ça, foncez. Si vous voulez plutôt vous pencher vers comment expliquer ça, vers une catégorie sociale un peu plus élevée, genre voire beaucoup élevée, je vous conseille Gossip Girl. Gossip Girl, c'est tout simplement les soirées mondaines, etc. de filles et aussi de garçons du quartier le plus riche de New York. Voilà, donc ça se résume à ça. Donc les tromperies, les coucheries, tout ce que vous voulez, les trucs à ne pas dire, les mariages arrangés. Bref, il y a beaucoup de potins, c'est assez cool. Et si vous aimez ça, elle est faite pour vous aussi, elle est super bien. Et la série que je trouve la plus atypique parmi toutes les séries que je vais vous présenter, qui est la moins connue, il s'agit de Blue Mountain State. C'est une série qui va retracer l'année scolaire et la saison d'une équipe de football américain dans une université. Cette série est vraiment très bien, très trash aussi. Il y a un humour vraiment très particulier, notamment les nouvelles recrues qui arrivent donc dans la saison 1, qui vont subir complètement un lynchage par le capitaine de l'équipe. Enfin, c'est vraiment assez trash, faut vraiment s'accrocher en fait. Aussi, donc on va suivre vraiment, la série s'est alternée entre les grosses soirées, les grosses siestas tous les soirs, et l'entraînement en fait.
et même si c'est bizarre, vous regardez les premiers épisodes, dire qu'est-ce que c'est ça, et après en fait ça devient addictif, je ne saurais dire pourquoi, et je vais bientôt enchaîner avec la saison 2 et j'ai vraiment hâte. Voilà ce qui concerne les séries, j'espère vous avoir donné assez d'informations, n'hésitez pas à m'en demander un peu plus dans les commentaires évidemment. Et maintenant on va passer aux livres, donc on va commencer tout de suite avec le premier. Le premier livre que j'ai rangé dans cette catégorie, vous avez vu un petit bout là, il s'agit de Calendar Girl, donc c'est pas uniquement le premier, c'est toute la saga en général, même si on ne connaît pas encore les tomes de septembre, octobre, etc. Pourquoi cette saga là? Parce que tout simplement on va suivre une fille donc qui va aller dans différents endroits des États-Unis, dans plein d'états différents des États-Unis pendant 12 mois. Et je trouve que les endroits dans lesquels elle va, il y a tous les stéréotypes des États-Unis, de cet endroit en particulier qui ressort en fait. Et je trouve que c'est super bien donc, pour connaître des États et tout ça. Et je trouve que c'est assez cool. Par exemple dans le tome 1, elle va aller dans un endroit où ils font beaucoup de surf, je ne me souviens plus le nom. Bon, il n'y a pas. Mais voilà, donc... il y a un moment donné, il y a plein d'endroits différents et c'est assez cool si vous voulez découvrir. Il y a Las Vegas, il y a plein d'endroits différents et si vous voulez faire un tour des États-Unis, je vous conseille vraiment cette saga. Un livre un peu plus original, si j'ai envie de dire ça, il s'agit de Timeville. Il s'agit tout simplement au niveau du résumé, une famille qui va se retrouver transportée dans les années 1980, voilà c'est ça, 1980, et qui va revivre comme aux années 1980 en Amérique il me semble, si je dis pas de conneries, mais en tout cas c'est une ambiance américaine mais des années 80 et c'est vraiment super cool, on en apprend beaucoup, surtout si vous n'êtes pas de cette génération là et vraiment c'est assez bien et ça change de tous les autres livres que je vais vous présenter qui sont une ambiance américaine mais plutôt de nos jours. Celle-là c'est une ambiance américaine mais plutôt des années 80. Un de mes livres préférés, plutôt une de mes sagas préférées, il s'agit de Dimily. Dimily, pourquoi je l'ai choisi dans cette sélection? Parce que si vous ne l'avez toujours pas lu, on va suivre une jeune fille, Eden, et tous les étés elle va aller à Santa Monica en Californie. La Californie c'est une des états, des régions, je sais pas trop comment on dit, une des plus connues des États-Unis et avec les plages, les longues traversées, tout ça et ça fait rêver et croyez-moi qu'en lisant ce livre ça fait encore plus rêver donc je vous le conseille si la Californie ça vous tente. Si vous voulez plutôt un livre qui s'oriente vers l'université américaine, je vous conseille After. Je vous le conseille pas rien que pour ça, mais dans After, je vais pas m'attarder plus longtemps. On va suivre Tessa, surtout dans le premier tome en fait, qui va être dans l'université de... D'où déjà? De Washington, si je dis pas de bêtises. Ouais, de Washington il me semble. Donc elle va être dans l'université de Washington et il y a beaucoup le stéréotype de l'université. En fait ça se rapproche, avec un peu de fête aussi, ça se rapproche un petit peu avec Blue Mountain State, même si c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment au moins de lire le premier tome, si c'est pas pour l'histoire d'amour et tout ça, au moins pour l'ambiance des fêtes, etc., de l'université américaine. Un livre qui est pour moi le dernier de cette sélection, il s'agit de Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles. Donc c'est une saga où on va suivre trois frères membres d'un gang. Donc déjà, gang, ça fait beaucoup penser aux États-Unis et aussi, donc il va tombe amoureux d'une jeune fille qui n'est pas du tout comme lui et on a le stéréotype de la blonde parfaite, etc. Déjà ça fait directement penser aux États-Unis parce qu'en France on en a beaucoup moins que là-bas j'ai l'impression, et aussi également donc les travaux en groupe et tout ça, l'ambiance qui règne dans l'école où ils sont est vraiment une ambiance typique des États-Unis et c'est pour ça que je vous conseille cette saga, outre le fait qu'elle est très bien, je vous conseille parce qu'il y a vraiment un truc assez similaire entre la réalité et ce livre. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse pareil pour d'autres pays, pour d'autres ambiances particulières, je serais ravie de faire ça. Et n'hésitez pas également à suggérer vous les livres que vous avez lus ou les séries que vous avez vues qui vous font penser également aux États-Unis ou non, d'ailleurs ça m'intéresse. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.